Le scrutin s'est diversement déroulé sur l'étendue du territoire national. Le vote n'a pas pu avoir lieu dans tous les districts. Ainsi, plusieurs équipes d'observateurs de la CEDEAO n'ont pu accéder à certains districts pour observer le vote, notamment dans les districts des montagnes, de Sassandra Maraoué, de Bandama, Woroba et Zanzan en raison des barrages anachroniques. Aussi, les observateurs déployés à Grand Bassam ont fait l'objet d'une tentative de kidnapping. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. Plusieurs incidents, il faut le dire, ont émaillé le scrutin, tels que les barrages pour empêcher la circulation et la tenue du vote, des destructions et incendies de matériel électoraux, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits. En raison de ce qui précède, la mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est arrivée aux conclusions suivantes. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. La mission a observé une participation relative des femmes au scrutin. La mission a noté le respect par les agents électoraux des mesures préventives relatives à la pandémie Covid-19, contrairement au comportement négligent de certains électeurs dans les bureaux de vote visités. La mission exhorte toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à prendre note des défis associés au scrutin et les invite à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations en vue d'assurer une continuité de l'État dans la sérénité et le dialogue. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs de long terme et de la représentation résidente de la CEDEAO, continuera de suivre les développements postérieurs, post-électoraux.